Alors t'en penses quoi toi? Eh ben, le Mi 9 c'est vraiment un téléphone impressionnant pour le prix. C'est le Redmi Note 7 là. On est à Paris devant le pont Alexandre III qui est juste là pour aller parler d'un nouveau smartphone de Xiaomi, c'est le Redmi Note 7. On va en parler sur une péniche, la Flo, qui est juste là. Si vous voulez faire un peu de tourisme par là-bas derrière, vous avez la tour Eiffel, le spot est top mais il y a beaucoup de vent. Vous voyez ma moumoute va s'envoler. Voilà, bon, on va descendre, on va aller voir tout ça. Je vous ai déjà parlé du Redmi Note 7 il y a quelques temps, c'était sur une version chinoise, là on est sur la version française, la version globale. On va voir la différence, on va le tester mais pour l'instant on va aller le découvrir. Non, je fais la gueule. Je fais la gueule, il me filme pas aujourd'hui. On est sur une péniche qui s'appelle le Flo, juste à côté du pont Alexandre III. Alors Xiaomi a présenté officiellement son Redmi Note 7. Je dis officiellement parce qu'il a déjà été présenté en Chine et j'ai pu le tester il n'y a pas très longtemps. Donc on va en reparler parce que j'ai testé moi avec la ROM chinoise. Je vais le retester avec la ROM française, globale en tout cas. Et on va voir s'il y a du changement. Alors s'il y a un peu de bruit, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de vent aujourd'hui sur Paris. Alors qu'est-ce qui est intéressant avec le lancement de ce Redmi Note 7, au-delà du côté un peu spéqué, ce qui est vraiment cool, c'est l'agressivité de la marque, le fait d'aller chercher un smartphone avec une fiche technique qui est assez correcte, qui franchement va séduire beaucoup de monde à un tarif hyper agressif à moins de 200 €. C'était déjà le cas avec le Redmi Note 5, ça va continuer avec le Redmi Note 7. C'est un smartphone qui à mon avis va vraiment faire parler de lui. Alors qu'est-ce que Xiaomi met en avant? En fait, ce qu'ils mettent en avant c'est le côté spécification technique avec un Snapdragon 660 qui est un SoC, un processeur milieu de gamme de chez Qualcomm. On a soit 3, soit 4 Go de RAM. On a une Adreno, je vous dis pas de bêtises, j'ai mes fiches, hein, tout est noté là, forcément. Adreno 512, bon voilà, de ce côté-là, c'est un smartphone qu'on peut monter jusqu'à 256 Go en stockage. Bon, ça c'est assez cool. Un écran, c'est une Dell IPS, c'est un écran LCD de 6,3 pouces, standard, correct, qui fera l'affaire. Bon, on va pas un truc complètement révolutionnaire, mais c'est assez cool. On est dans les standards actuels, hein, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Une grosse batterie de 4000 mAh. Point un peu nouveau par rapport à cette typologie de produit, c'est le fait d'incorporer de l'USB type C et il est compatible Quick Charge 4 de Qualcomm, donc il va se recharger rapidement, mais ça il faut l'acheter en plus. Le design est sympa, alors il conserve toujours la prise jack, on a la petite encoche goutte d'eau qui nous rappelle les designs qui sont arrivés fin 2018, mais il reste toujours très actuel. On a 3 couleurs, on a le rouge nébuleuse qui arrivera un peu plus tard, on va avoir le bleu Neptune et le noir cosmique. S'il vous intéresse, je vous ai mis les liens bien sûr en bas dans la description. Alors là où Xiaomi a fait un gros focus, c'est au niveau de l'appareil photo. Il nous présente, il nous propose un capteur de 48 mégapixels avec une taille de pixels de 1,6 micron. L'idée, si vous voulez, c'est que vous allez faire de bonnes photos avec du détail et notamment en photo de nuit. Bon, ça c'est plutôt intéressant. Deuxième caméra de 5 mégapixels qui va vraiment être là pour la profondeur, pour le mode portrait. Et à l'avant, je suis dans mes anti-sèches, j'ai pas tout appris par cœur, c'est une caméra de 13 mégapixels. Ça fera aussi l'affaire. Alors derrière, il y a de l'intelligence artificielle, notamment pour les traitements des photos de nuit. Bon, vous voyez que l'idée c'est de surfer un peu sur la vague du capteur 48 mégapixels. On n'est pas comme beaucoup de smartphones qui ont été équipés, notamment comme le Honor View 20 avec un capteur, c'est le Sony IMX 586. Là, on est sur un capteur de Samsung. Je suis dans mes anti-sèches. Où est mon petit Samsung? C'est le Samsung ISOCELL GM1. Ça vous parlera absolument pas, c'est normal. On regardera un peu plus tard la différence entre ces deux capteurs. Je pense que ça peut être assez intéressant, mais d'une manière globale, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un smartphone qui vous permettra de faire de bonnes photos, qui vous permettra d'avoir une bonne autonomie, un smartphone qui est suffisamment puissant pour faire, je dirais, 3/4 des usages standards sur un smartphone. Vous pourrez peut-être pas aller le plus loin possible en termes de jeux vidéo, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est un smartphone avec un prix honnête où vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Et le mieux pour vous en parler, c'est de demander un petit peu aux différentes personnes qui étaient présentes, influenceurs, journalistes, ce qu'ils en pensent. Steven de Meilleur Mobile. Alors qu'est-ce que t'en penses? Il est tout simplement magnifique. Il est magnifique, c'est vrai, hein? Mais oui, mais je pense que même déjà... pas cher. Il est pas Il est cher. pas cher. Mais c'est comme la gamme Redmi en général. Ouais. Pour ce prix-là, franchement, t'as une fiche technique milieu de gamme premium.
Ouais. avec un très bon processeur qui va encore la faire en 2019. Ce qu'il faut en RAM, même si la version 3 Go plus 32 Go peut être parfois limitée, Ouais. on a un capteur de 48 millions de pixels. Après, reste à voir si ça fait l'affaire, notamment le mode nuit qu'on nous a présenté comme magnifique. Un double capteur, oublie pas. Ouais, avec le capteur de 5 millions de pixels, le capteur Ouais. de profondeur. Absolument. T'es qui Léo? Léo pour le. J'aime bien. Ça va Léo? Ouais, et toi, Ouais. pour le café du geek. Café du geek. Alors t'en penses quoi toi? Et ben, le Mi 9 c'est vraiment un téléphone impressionnant. Pour le prix. C'est les Redmi Note 7 là. Le Redmi Note 7, c'est un téléphone vraiment impressionnant. Ouais. Pour le prix, tout ce qu'il offre pour moins de 200 €. Ouais. Cette taille, cette autonomie, cette puissance. C'est vraiment un téléphone, c'est vraiment tout ce qu'on retrouve chez Xiaomi et ce qu'on attend de Xiaomi, un téléphone abordable, Ouais. puissant et bien, Cool. grand public. Parfait. Et au niveau de la caméra, j'ai beaucoup apprécié qu'ils annoncent 48 mégapixels, mais pas juste 48 mégapixels, ils annoncent des pixels de plus grosse taille. Ouais. Donc ça va faire pas des, c'est pas du 48 mégapixels dégueulasse, c'est du beau 48 mégapixels. C'est meilleur en faible luminosité tu veux dire? C'est ça, en faible luminosité ça va être joli, même en luminosité normale ça va apporter des détails qui sont plus agréables à regarder. Ok cool. Bon et le Mi 9 est bien aussi hein. Le Mi 9 est très bien aussi. J'en pense qu'ils ont une politique de prix extrêmement agressive, ça c'est indéniable. Ils ont voulu les mettre. Par contre, ils ont fait une comparaison avec des concurrents un peu facile, clairement. Ouais, Ils ont dit ouais, on fait du 48 mégapixels. Ils ont pas mis en face un View 20 qui est clairement 3 fois plus Mais cher. t'es pas sur le même prix hein, sur le View 20. C'est le choix qu'ils ont fait, mais bon, je pense que leurs concurrents, sur leur grand argument étant le 48 mégapixels, leur grand concurrent a priori c'est le View 20. Et le View 20 c'est un capteur Sony, là c'est un capteur Samsung sur le... Ça après c'est à voir, mais voilà. Donc après ouais, ils ont une politique de prix très agressive, 200 €, ça c'est clair que c'est pas cher, 200, Ouais. 229. C'est clair. À voir ce que ça donne, de très beaux produits, indéniablement de très beaux produits, ça c'est clair et net. Une toute petite notch, une toute petite goutte, on va voir ce que ça donne après à l'usage, mais très probablement... Il t'emballe. Il t'emballe. Bah, moi, ce qui m'emballe personnellement, pas forcément parce que je suis équipé avec les plus beaux produits actuels, je pense. Donc, j'ai le Mate 20 Pro, j'ai le Pixel 3 XL, donc je serai pas client clairement. Mais ils vont probablement vendre des palettes entières, c'est pratiquement sûr. Xiaomi au niveau tarif, j'ai jamais eu de soucis. C'est vraiment ils savent faire des téléphones bons et pas chers. Par contre, au niveau de la gueule, j'accrochais pas trop. T'es pas Là, un homme... Ouais là. Ouais, je suis pas un méga fan de la marque à la base. D'accord. Mais vraiment pour une question de design. Et là, faut admettre, là, on est vraiment plus dans le haut de gamme, plus dans ce que peut faire un Honor, un Huawei, enfin en tout cas les constructeurs chinois beaucoup plus positionnés haut de gamme avec un tarif super serré. Donc j'admets que Ça vient de quoi? Ça vient du c'est fait d'avoir du verre en haut dos, d'avoir c'est le fait verre, le dégrader. travail sur les visages, les détails. L'air de rien, c'est les détails. De toute façon, la différence, on la voit sur les détails, hein, c'est pas sur le reste. Ouais, Donc faire un smartphone puissant, tout le monde sait faire, ouais. grosso modo. Hein. Beau et un peu sexy, c'est quand même plus compliqué. Et là, là pour une fois, j'ai un Xiaomi qui me donne envie. Regarde avec le vent Mais là. non, ça te va très bien cette petite doudoune. Ça va Fanny? Ouais, ça va. Bon alors t'en penses quoi de ce Redmi Note 7? Et bah écoute, rapport qualité-prix, ils ont encore fait super fort. Hein. Ouais, ils font mal hein. Ah ouais, ils sont très très forts. Qu'est-ce que tu préfères toi sur ce smartphone? Qu'est-ce que je préfère? Écoute, j'ai bien envie de tester l'appareil photo parce que les 48 mégapixels, on en a pas beaucoup actuellement, même sur les hauts de gamme, donc c'est hyper intéressant. Ça se démocratise quand même hein. Ouais, c'est en train de se démocratiser, mais après il va falloir voir toutes les IA, les réseaux de neurones qu'ils mettent à l'intérieur pour le traitement, voir comment ils les traitent. C'est vrai que là, ils comparaient beaucoup pendant la conférence avec d'autres produits comme les Huawei et autres. Ouais. Et c'est vrai que des fois, moi j'aime bien le traitement algorithmique qui est fait des images par les Huawei. Ouais. Je vais voir, c'est vrai que là c'est plus net, ils travaillent plus le HDR en fait. Je vais voir lequel je préfère parce que des fois c'est pas forcément celui qui fait le plus réaliste qui est le mieux. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est important aussi. Cool. Bon ça va, ça te plaît bien sinon? Ah mais oui carrément, il y a encore des beaux coloris. C'est pour ça que j'aime les touches féminines. Tu sais quoi, ça manque... Ah, regarde, viens avec toi. Ça... Ah, t'es là. viens là. Coucou, Ça manque de présence féminine dans ces events. Alors, on n'a tech. pas beaucoup de filles tech encore. Malheureusement. Et du coup ça parle pas beaucoup de couleurs, tu vois, ça parle beaucoup de Snapdragon, mais le côté un peu déco du produit... Hein. Ouais mais alors c'est pas sympa de faire parler les filles que des couleurs. Ah mais ça, non, elle me fait pas dire ce que j'ai pas voulu dire. C'est Non, pas vrai, c'est vrai. mais c'est vrai, tu vois par exemple de toi-même tu me dis alors la couleur, et c'est vrai que tu vas typiquement poser la question à un homme, il va pas forcément te parler de couleur. Oui mais surtout qu'en plus j'ai tendance à être très masculine dans le goût. En général j'aime bien les smartphones noirs. Ouais. Et là j'avoue que le rouge il a l'air assez sympa, assez punchy et tout. Il claque. Ouais ça me tente bien.
Bon, il sort pas tout de suite, on va attendre. Ouais, patience, patience. Je m'appelle en fait Alex Reframe. Tu dis ça avec beaucoup de joie. Chaîne YouTube. YouTube. Mm. Alors t'en as pensé quoi de ce Redmi Note 7? Eh bien, il est putain d'agressif. Hein. Il est quand même vachement agressif niveau tarif. Ouais. Il t'a mordu? Oui, il m'a mordu. Elle tombe à la blague. Qu'est-ce qu'il raconte le mec? Qu'est-ce que c'est que ça? Pas mal? Ouais, pas mal, pas mal. Intéressant. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qu'est le truc qui t'a fait le plus l'effet waouh, s'il y a eu un effet waouh? Bah le prix, c'est vraiment le prix quoi. Ouais. Je bloque complètement sur le prix. Ok, 199 c'est vraiment hyper agressif. c'est cool. Hello. Hey! Alors j'aime bien poser la question. T'es qui? Tu fais quoi? Alors moi je m'appelle Tanguy, je suis journaliste à TV5 Monde et aussi sur la JVTV où je fais le JDH tous les lundis. Alors tu sais que là Tanguy t'es haut, je suis obligé de lever le bras pour te filmer. Ah bah attends, je peux me non, baisser. non, non, si tu vas te faire mal au genou. Non. Je me fais la muscu en même temps. T'en as pensé quoi du Redmi Note 7? Ah j'ai pensé que c'était vraiment un très bon produit, très bon rapport qualité-prix. Ouais. J'ai bien aimé les petits comparos avec la concurrence Ouais. qui montraient clairement qu'ils savaient exactement dans quoi ils mettaient les pieds donc c'était plutôt pas mal. Voilà pour cette vidéo. Alors en plus de ça, 2-3 infos, il tourne sur MIUI 10, tout ça sur un Android 9 Pie, on a une double carte SIM, on a un Bluetooth 5.0, on peut l'utiliser en petite télécommande infrarouge chez soi, ça c'est cool. Et en termes de tarifs, config à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, il est à 199 €. Je vous ai dit que c'était très agressif. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage à 229 €. Et une fois de plus, si vous botte, vous avez le lien juste en bas. Alors ils nous ont présenté en plus, on a une caméra de sécurité, donc ça on en reparlera probablement dans quelques jours. Tarif très intéressant aussi, vous filmez en 1080p, vision nocturne, enfin pas mal de choses, 39 €, incroyable. Voilà, donc la stratégie de Xiaomi est toujours là, des tarifs toujours hyper agressifs pour des produits très intéressants. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous trouvez les produits Xiaomi intéressants? Est-ce que ce Redmi Note 7 peut vous botter? Vous me marquez tout ça, on en parle ensemble. Et puis regardez, on s'inspire, là j'aime bien, on est bien là. Paris, la Seine, le pont Alexandre III, les péniches, c'est bucolique, c'est beau. Derrière là-bas vous avez la Concorde, la Tour Eiffel est là-bas. En même temps je vous fais faire un peu de visite touristique. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse. À bientôt, ciao.